La présidente suspendue Dilma Rousseff a présenté ses excuses devant le Sénat brésilien lundi pour ne pas avoir communiqué de façon adéquate avec le Congrès. Elle dit que cela ne doit pas être interprété comme un crime qui devrait lui valoir la destitution. Reportage. La politicienne de gauche, qui s'est présentée devant le Sénat pour se défendre dans le cadre du processus pour la démettre de ses fonctions cette semaine, a déclaré que l'élite économique du Brésil et l'opposition politique ont cherché à déstabiliser son gouvernement depuis sa réélection en 2014. Mme Rousseff a nié les accusations selon lesquelles elle aurait enfreint les règles budgétaires et a dénoncé le processus de mise en accusation de 9 mois qui a paralysé la politique brésilienne comme un complot visant à la renverser. Mais elle a reconnu des lacunes dans ses relations avec le Congrès. S'il y a eu un manque de dialogue, ce que je peux vous dire aux sénateurs, même si cela a son importance, un manque de dialogue ne peut pas être interprété comme un crime pouvant justifier une procédure de destitution conformément à la loi brésilienne. On peut voir cela comme une nécessité pour un président qui doit établir un dialogue systématique et de bonne qualité avec le Congrès. Ainsi, sénateurs, je présente mes excuses si je n'ai pas répondu aux attentes en ce qui concerne le dialogue. Le témoignage de Mme Rousseff semble vouloir orienter ce que l'histoire devrait retenir de cette affaire, soit que sa destitution était une farce, plutôt qu'une véritable occasion de convaincre les 81 membres du Sénat de bloquer sa suspension. Si le Sénat trouve coupable Mme Rousseff mardi ou mercredi comme prévu, Michel Temer, 75 ans, qui a servi comme président provisoire depuis mai, sera assermenté pour remplir le reste de son mandat jusqu'en 2018. Son gouvernement favorable à la classe des affaires jure de prendre des mesures de rigueur impopulaires pour régler un déficit fiscal croissant qui a coûté au Brésil l'année dernière sa réputation au niveau de sa cote de crédit.